Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, ici, de rentrer un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu quel est le secret qui est derrière cette expression de Mezavek Zivugim. Ça veut dire que ça va compléter un petit peu de ce qu'on a parlé auparavant, dans les cours précédents, que en vérité, Shalom, c'est comment exploiter le potentiel de chacun. Alors, il est rapporté qu'une fois, qu'une femme, qui s'appelait Matronita, cette femme-là, une fois, a demandé à des grands sages de l'époque, dans le Talmud, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait depuis la création du monde. Alors il a apporté là-bas que les sages du Talmud ont répondu, ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il est Mezavek Zivugim. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait qu'il relie les couples. Alors, quand donc elle a eu ça, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Hachem, il relie les couples, mais ça fait rien du tout, c'est facile, c'est tout ce qu'il fait depuis la création, il a rien d'autre à faire. Alors elle s'est dit, bon, je vais faire la même chose, je vais leur montrer que moi aussi je sais relier les couples. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris toutes ses esclaves, les esclaves femmes et les esclaves hommes, et les a mis ensemble. Il s'avère qu'en réalité, elle les a mis ensemble, ils sont partis chacun en voyage de noces, c'est-à-dire ils sont partis dormir, et il s'avère que le matin ils se sont réveillés, chacun est venu, chacun avec un œil au beurre noir, l'autre un coup de poing, l'autre un truc, un pic cassé, etc. Ça a été le désastre total. Donc elle a très vite compris que d'être Mezavek Zivugim, de relier les couples, c'est pas une chose qui se fait facilement comme on le pense, et là qu'il faut une chose, comment dirais-je, une siyata d'Ishmaya, c'est-à-dire une aide de suprême, une aide céleste pour essayer d'arriver à compléter, à faire en sorte que l'homme et la femme qui sont à la base complètement contradictoires puissent arriver à avoir une fusion ensemble. Et il est rapporté aussi que qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu depuis tous les temps? C'est lui qui met avec Zivugim. Mais il y a aussi une deuxième idée qui sort de cette expression-là. Et ça, je l'avais entendu une fois de Rabbi David Haddad. Et c'est pour ça que je cite son nom parce que c'est important. Et j'ai beaucoup aimé l'idée que c'était un Talmid Racham qui habite à Bnei Brak. Il avait dit comme ça, qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il est Mezavek Zivugim? Ça veut dire que Hachem, c'est vrai qu'il sait pas seulement qu'il a été Mezavek, il a relié le couple. Il a fait en sorte que tu rencontres ta femme et tu arrives sous la roupa. C'est qu'en vérité, Hachem, chaque instant, chaque seconde, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Betou B'Chol Tobit Ma'aseh Bereshit, Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, il est Mezavek Zivugim. Chaque seconde, il relie ton couple. Mais maintenant, si Hachem, il se mêle dans ton couple et il te relie ton couple tout le temps, alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de Shalom Bait chez tout le monde? Puisque Hachem, il est Mezavek Zivugim. Alors en vérité, il est rapporté comme ça. C'est une Gemara dans Sota, Daf Bet, dans page 2. Là-bas, il est rapporté comme ça. Cacher les Afghans que Kriyat Yamsouf. Ça veut dire que même un Zivug, c'est-à-dire un homme et une femme, il est difficile pour Akadosh Baruch Hu de relier l'homme et la femme de la même difficulté comme qu'il y a eu au moment de la Kriyat Yamsouf, c'est-à-dire la séparation des eaux en Égypte. Alors, on connaît tous, je pense que tout le monde sait un petit peu quelle est cette difficulté. Alors, il y a des commentaires qui expliquent en vérité, la difficulté, elle est que de la même façon étant donné que au moment du Kriyat Yamsouf, c'était de prendre une chose qui était unie, il fallait séparer. Donc ça c'est une certaine difficulté pour Akadosh Baruch Hu. Alors sache en vérité que la même difficulté tu l'auras quand tu prends deux choses qui sont à la fois complètement contradictoires et que tu veux les unir. Donc de faire une chose qui était unie, de les séparer complètement et de prendre une chose qui est complètement contradictoire et les relier ensemble, ça c'est la même difficulté pour Akadosh Baruch Hu. Mais il y a aussi une autre explication, c'est que j'ai entendu de ce Chaver-là, qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il a une notion qui s'appelle mesure par mesure, c'est-à-dire Mida Keneged Mida. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, Hachem, il nous demande à chaque instant de faire des efforts. Maintenant, ce n'est pas que l'effort que tu vas émettre va donner un résultat, parce que le résultat dépend d'Hachem. Mais étant donné qu'on est dans le monde de l'action, on est obligé de faire des efforts. Ça s'appelle en hébreu la ishtadlut. La ishtadlut est obligatoire. Maintenant, ce n'est pas la ishtadlut, c'est-à-dire l'effort qui va t'amener au résultat. Ça, c'est Hachem qui décide si ça va réussir ou pas. Mais toi, ton devoir, toi, c'est de faire le maximum de ta part dans ce monde. Et Hachem, après, il remplit la suite. Et
Si on veut essayer de se rappeler un petit peu, si vous connaissez l'histoire d'Avraham Avinu, alors là-bas chez Avraham Avinu, quand il avait 99 ans, voilà que Avraham vient à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, il lui demande de faire la Brit Mila. Et il s'avère qu'il s'est passé que 3 jours après la Brit Mila, Avraham Avinu avait une forte envie de faire venir des invités chez lui à la maison. Et voilà que juste au moment où il vient, il était 3 jours après la Brit Mila, c'est un moment qui est très précoce, qui est difficile à supporter au niveau de cette opération. Voilà que, on parle d'un vieillard de 99 ans quand même, il décide quand même de sortir, voir s'il y a des invités. Et qu'est-ce qu'Hachem, en voyant ça, il a eu pitié de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé, il a mis un soleil éclatant dans le ciel, et à ce moment-là, pour empêcher, c'était une chaleur atroce, pour empêcher toute personne de venir dans sa tente, dans la tente de Avraham Avinu, pour l'embêter et pour qu'il puisse guérir en paix, de façon raisonnable. Mais Avraham Avinu, même bien qu'il a vu qu'il y a eu cette chaleur, il a commencé à réfléchir. Et il s'est dit comme ça, peut-être en vérité tout le chesed et toute la bonté que j'apportais aux gens dans le temps normal, peut-être c'est tout simplement, pas parce que Béhémet je l'ai fait pour pas Shem Shamaim, parce que je l'ai fait parce que Hachem il attendait ça de moi, mais tout simplement parce que je suis bon de nature. Mais où elle va être maintenant l'épreuve, c'est justement là, dans une circonstance où que là, c'est difficile pour moi de recevoir des invités. J'ai mal, je suis en difficulté. Et donc, à travers l'envie qu'il avait, tellement envie qu'il y ait des invités chez lui. Donc, ça a prouvé que même dans des difficultés, il était prêt à faire Messirut Nefesh, à sortir à exprimer un don de soi pour faire venir des invités chez lui. À ce moment-là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle et il lui a envoyé les invités, ce qu'on connaît, les 3 anges qui sont venus le voir. Et ça, Rabotai, ça a été la même démarche à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a fait sortir Am Israël d'Égypte. Donc, ça veut dire que la volonté d'Hachem, c'est que Am Israël sorte d'Égypte. Alors la question se pose, si Akadosh Baruch Hu voulait qu'on sorte d'Égypte, pourquoi il nous a bloqués devant la mer? C'est incompréhensible. Et les Égyptiens sont derrière, ils sont en train de courir derrière nous. On sait qu'on est bloqué avec la mer. Mais pourquoi Hachem n'a pas tout de suite fait un miracle et séparé les eaux? Pourquoi il a laissé la mer telle qu'elle est? Qu'est-ce qu'il attendait de nous? Les commentaires expliquent, c'est qu'en vérité, Hachem attendait une démarche personnelle de Klal Israël. Ça veut dire que jusqu'à combien qu'Hachem voulait faire sortir le peuple juif, mais il fallait que le peuple juif lui-même veuille sortir d'Égypte. Et ça, il fallait qu'il le prouve. Comment ils vont le prouver? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire en sorte que les Égyptiens sont derrière, parce que ça va les aider, d'un côté, à sortir le meilleur de soi-même, mais d'un autre côté, je vais m'être bloqué avec la mer. Et à ce moment-là, ce qu'Hachem il attendait, c'est Narshon ben Aminadav. C'est d'arriver, imaginez un peu, Narshon ben Aminadav, il rentre dans l'eau, il pénètre dans l'eau. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il y a de l'eau, on va tous mourir. Non, on va y aller. Hachem, il faut montrer qu'on veut sortir d'Égypte. Donc il a commencé à marcher, c'était difficile. Il avance. Et juste quand l'eau est arrivée juste au bout du nez, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle, un tonnerre, et les eaux se sont séparées, et Am Israël a pu sortir. Ça veut dire que quand Hachem il a vu que Am Israël était prêt, avait une volonté personnelle de leur part, de leur propre volonté personnelle, de sortir d'Égypte, Hachem il a intervenu. Et Sarah Botaï, c'est exactement comme l'alliance entre le couple, entre l'homme et la femme. Quand Akadosh Baruch Hu veut relier les couples, Akadosh Baruch Hu les met avec zivugim. Il y a marqué que le zivoug d'un être humain, de l'homme et la femme, est difficile comme la kriyat yam souf, comme les séparations des eaux. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'encore une fois, ça dépend de la démarche personnelle du couple. Jusqu'à combien que le couple veut le shalom? Si le couple veut le shalom, si le couple est prêt à faire des efforts, à se travailler pour vraiment arriver à un shalom, parce qu'il veut la paix dans sa maison, il veut être heureux dans sa maison, il veut le shalom dans sa maison. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu met avec zivugim, Akadosh Baruch Hu il vient, il intervient. Et ça, Rabotai, c'est une démarche mesure par mesure. C'est une loi qui est tellement
imprégné dans la nature, dans le monde entier. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec toi de la même façon que toi tu te comportes. Si toi tu as une démarche personnelle de vouloir réussir, Hachem maintenant il dit bah, tu veux réussir, moi je réussis avec toi. Tu veux avancer, j'avance avec toi. Tu veux faire tes chouvas, je t'aide. Tu tends la main un petit peu, moi je viens, je continue le travail. Mais si toi tu ne fais rien de ta part, je ne peux pas intervenir. Et ça, Rabota, il faut savoir que c'est comme ça que ça marche dans le monde. Et c'est la même raison que si on veut la Géoula viendra. Si on veut le Mashiach viendra. C'est comme ça que ça marche. Mais il faut le vouloir. Il faut qu'il y ait une démarche personnelle. Donc si Bezrat Hashem, on veut qu'Hachem vient et fait descendre sa Shekhinah dans notre maison, on veut que la Shekhinah repose dans notre maison, alors ça demande à nous, Rabotai, de faire une démarche personnelle et de montrer à Hachem jusqu'à combien c'est tellement important pour nous le Shalom Bait. Et on est prêt à faire tous les efforts qu'il faut pour arriver au Shalom Bait, pour que cette maison puisse continuer et qu'on puisse faire ensemble grandir nos enfants dans le bon derrière, dans le bon chemin et réussir notre vie. Parce que la réussite de la vie à Rabotai, c'est le Shalom dans la maison. Alors Bezrat Hashem, j'espère encore une fois, avec cette idée-là, ça va nous apporter encore des kilim pour continuer, persister dans notre shalom de la maison. À la prochaine fois.